Il y a une interprétation qui est que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas nécessairement le Dieu de Jésus en fait. Et je pense qu'il y a des indications qui montrent ça dans les textes canoniques. Et par contre, il y a clairement des textes qui s'appellent ça gnostiques, qui s'appellent ça apocryphes, qui parlent en fait clairement de cet élément qui dit que il y a un créateur qui est différent du créateur absolu, qui s'appelle le démiurge. D'ailleurs, il y a ça dans la philosophie grecque également. Il y a beaucoup de courants de pensée en fait qui disent, ce qui est impensable pour l'Église catholique par exemple, que le Dieu de Jésus, le Père, n'est pas le même Dieu qu'il est discuté dans l'Ancien Testament. Hier, on vous parlait notamment de textes gnostiques et on avait fait référence à un épisode de Jésus quand il était tenté dans le désert. Il y avait ces 3 tentations. Et aujourd'hui, on va réfléchir à l'une de ces 3 tentations et ce que ça implique, en fait. Je vais commencer avec ça. Et en fait, c'est cette relation entre Jésus, Dieu et Satan. Donc hier, on a vraiment défini que Jésus, c'était l'ange Gabriel. On vous le rappelle, qu'il était ce verbe complet de Dieu qui était venu s'incarner sur la terre. Et c'est pour ça qu'il avait cette capacité de complètement se défaire de Satan, de le vaincre. Mais si on reprend cet événement de la tentation de Jésus, à un moment donné, je vais lire le texte, parce que c'est vraiment intéressant de voir les éléments de cet épisode. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Donc ici, ce à quoi on veut réfléchir, c'est la position, le statut du diable dans ce moment-là, en fait. On comprend qui est Jésus. Les chrétiens pensent même que c'est le Fils de Dieu ou le Dieu lui-même incarné dans un corps d'humain. Et donc, il y a un être qui est le diable qui propose à ce Dieu, demi-dieu, Fils de Dieu, de lui donner à lui tout cela, tous les royaumes du monde et leur gloire. Mais qui pourrait donner cela à Jésus, si ce n'est qu'il le possède. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Quelle influence, pas quelle influence, c'est quel pouvoir réel en fait a le diable, Satan, sur cette création? Quel est son lien en fait entre lui et la création de ce monde physique, matériel? C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui plus en détail. Mais là, il y a un petit indice en fait qui se trouve même dans la Bible canonique, qui fait réfléchir pour les gens qui veulent bien méditer en fait ce qu'ils lisent quand ils lisent la Bible. Il y a une autre histoire, je ne sais pas si Marc ou Guillaume peut-être juste la résumer, mais il y a un autre élément dans la Bible aussi qui parle en fait de ce statut extrêmement spécial en fait de Satan auprès de Dieu et auprès des humains. C'est l'histoire de Job. Oui, effectivement, en fait, on a Job, qui est un des prophètes les plus aimés de Dieu, qui était un homme riche, qui avait une famille très nombreuse, qui possédait de nombreuses terres. Et en fait, il y a une assemblée où Dieu est présent, les anges sont présents, et Dieu, en fait, dit du bien devant ces anges concernant Job. Et ensuite... pendant cette assemblée, en fait, il y a Satan qui s'introduit dans cette assemblée. Donc, on voit ici que Satan a accès à cette assemblée d'anges et qui peut faire face à Dieu. Et Satan dit à Dieu que Job n'est bon et l'obéit sur toute chose simplement parce que, justement, tu l'as béni, en fait, qu'il a béni avec tous ses biens, le fait qu'il est plein d'enfants, le fait qu'il est plein de biens, qu'il soit riche, qu'il soit en bonne santé. Donc, Dieu, à ce moment-là, lui donne, en fait, pouvoir sur toute chose. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est toucher, en fait, c'est le tuer. C'est la seule chose pour laquelle il ne pourra pas le faire, le toucher, en fait, d'après la Bible. Donc, Satan, à ce moment-là, il commence étape par étape, en fait, à lui enlever, par exemple, tous ses biens, à tuer toutes ses bêtes, à assassiner, en fait, ses enfants et à faire en sorte que sa femme demande le divorce,
il le fait tomber malade. Il y a cette, je me souviens encore de cette peinture en fait où on voit Job assis par terre en fait, avec des furoncles et en train de se gratter la peau. Il y a même des hadiths en fait qui disent que sur sa peau en fait il y avait des vers, des larves en fait. Et que lui-même s'interdisait en fait de laisser ces petits vers tomber au sol et qu'il les remettait sur sa peau en disant voilà, c'est Dieu qui t'a mis là, donc reviens là où tu devrais être. Donc c'est vraiment, on voit ici que Dieu a donné pouvoir sur toute chose pour en fait faire du mal quelque part à Job. Une sorte de test de foi, mais plus qu'un test pour Job, en fait, c'était pour démontrer en fait la confiance qu'il avait en Job. Donc, il y a cet amour aussi pour Job, qu'il ne pourra en rien être touché dans sa foi, et de démontrer à Satan en fait que les véritables prophètes, ses préférés, ses bien-aimés, resteront en gratitude en fait, même dans les tribulations en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent cette histoire, elle est reprise à la messe ou par les prêtres ou même dans le judaïsme pour surtout mettre en valeur, et c'est une histoire aussi qu'on retrouve dans l'islam quand il le mentionne, mais pour mettre en valeur la patience de Job. Job est connu comme ce prophète qui est patient, mais on oublie en fait ce qui se passe en coulisses en fait. Comme tu l'as nommé, ce qui est extrêmement choquant en fait de découvrir dans cette histoire, c'est que Satan a le pouvoir sur ce monde en fait. Alors qu'il était censé, selon d'autres interprétations, être enchaîné, ou qu'il avait chuté. Non, on voit que là, comme dans l'histoire de Jésus, apparemment il a toujours ce pouvoir quand il rencontre Jésus et il le teste, et il lui dit tu peux avoir tous ces royaumes. Donc ça montre en fait que Satan, là il y a des indices dans la Bible canonique qu'il a bel et bien une sorte de statut de possesseur en fait, de cette création. Et on va voir que ça va plus loin en fait, ça va plus loin que juste posséder et être le propriétaire de ce monde physique. On va voir qu'en fait, c'est quelqu'un qui possède une propriété, ça peut aussi être parce qu'il l'a créée lui-même. Oui, c'est un élément très important en fait quand tu parles de créateur, parce que lorsqu'on lit la Bible et le Coran, on peut noter en fait, par exemple dans le Coran, il est dit Allah est le meilleur des créateurs. Donc ainsi béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Donc on voit bien que si Allah est le meilleur des créateurs, cela signifie très bien qu'il y a d'autres créateurs qui sont moins, bien sûr, qui ne sont pas égaux à Allah, mais qui eux-mêmes sont des créateurs. Et on lit aussi dans le Coran un peu plus loin que Jésus a pris de la glaise, a pris de l'argile et a formé en fait cet oiseau dans lequel il a insufflé, il a soufflé et il a donné vie par la permission d'Allah à cet oiseau en fait. Et cet oiseau est devenu vivant. Donc c'est des événements importants qui sont ici décrits dans le Coran et qui fait de Jésus un créateur. Et un élément aussi important pour notre auditoire, en fait, pour ceux qui nous écoutent et qui sont chrétiens, c'est que dans le texte apocryphe de l'enfance de Jésus, qui est écrit par l'apôtre Thomas, en tout cas c'est ce qui est dit, il est aussi dit que Jésus, dès ses 5 ans, était capable en fait de modeler, de prendre de la boue, de l'argile et de modeler un oiseau et de lui donner vie. Donc c'était déjà en fait dans les textes bien avant le Coran, c'était connu des chrétiens que Jésus avait cette possibilité, cette habilité à donner vie, en fait, à être un créateur. Voilà, et du coup, il y a peut-être aussi ce glissement qui s'est passé chez les chrétiens, qui est peut-être aussi au courant de certains textes qui aujourd'hui ont disparu, que en fait Jésus est un créateur et ça a glissé sur Jésus est un Dieu, ou Jésus est Dieu lui-même. C'est clair que qui d'autre qui est créateur qu'un Dieu? Du coup, il y a c'est un débat un peu dangereux, surtout dans le monothéisme où on dit il n'y a qu'un Dieu. Et ici, ce qu'on est en train d'aborder, en fait, c'est vraiment ce thème de oui, il n'y a qu'un Dieu absolu, suprême, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux,
Mais même cette phrase que je nomme maintenant, on la trouve dans le Coran et dans la Bible à deux endroits différents on peut aussi le lire, en fait, on peut l'interpréter, qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Et on voit qu'il dit le Dieu des dieux. On trouve ça dans l'islam et on trouve aussi dans l'Ancien Testament. Donc clairement, en fait, il y a une interprétation qui est que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas nécessairement le Dieu de Jésus, en fait. Et je pense qu'il y a des indications qui montrent ça dans les textes canoniques. Et par contre, il y a clairement des textes qui appellent ça gnostique, qui s'appellent ça apocryphe, qui parle en fait clairement de cet élément qui dit que il y a un créateur qui est différent du créateur absolu, qui s'appelle le démiurge. D'ailleurs, il y a ça dans la philosophie grecque également. Il y a beaucoup de courants de pensée en fait qui disent ce qui est impensable pour l'Église catholique par exemple, que le Dieu de Jésus, le Père, n'est pas le même Dieu dont il est discuté dans l'Ancien Testament. Donc je pense que c'est un sujet assez connu en fait, mais très peu accepté par la majorité. Mais c'est vrai qu'on a quand même, Sadek alayhi salam en parle, on a, en plus d'avoir ces éléments que Jésus, qui disent que Jésus a la capacité de créer, il y a vraiment certains éléments qui disent qu'en fait il y a un autre créateur du monde qui n'est pas Dieu, qui n'est pas le Dieu absolu. Et c'est marrant parce que dans le christianisme, ils disent souvent que c'est Jésus en fait qui a créé le monde et non pas Dieu. Il y a une interprétation qui dit ça, que c'est Jésus lui-même qui a créé le monde, qu'il est la main en gros de Dieu qui a créé, qui a façonné ce monde. Et on a d'autres évangiles qui disent que c'est pas Jésus, mais c'est un autre créateur. Donc on voit déjà qu'il y a clairement, il y a des interprétations en tout cas qui disent qu'il y a comme plusieurs créateurs ou plusieurs sous-dieux ou plusieurs sous-seigneurs. Il y a quelque chose en fait à développer là-dedans. C'est vraiment intéressant parce que démiurge, en fait, en étymologie grecque, ça veut dire artisan ou créateur. Donc on voit bien, il y a cette idée en fait que c'est le créateur, c'est lui qui crée. Et aussi lorsqu'on lit dans certains textes apocryphes, notamment l'apocryphe de Jean, il est dit qu'en fait la sagesse a mis en place le démiurge comme créateur en fait. Et c'est lui qui a créé, grâce à la lumière qu'il a vue au-dessus de lui, le monde matériel. Et c'est vraiment un point extrêmement important. Et il y a aussi d'autres éléments en fait qui nourrit le fait que en fait il dit dans le texte apocryphe, Jésus révèle en fait à Jean comme quoi il est impossible que Dieu soit jaloux. Ce n'est pas un attribut en fait du Dieu ultime. Et ce n'est seulement possible qu'un Dieu soit jaloux si lui-même possède en lui-même de l'ignorance, ce qui veut dire que ce n'est pas le Dieu ultime, c'est pas le Dieu parfait. Et il y a beaucoup de philosophes en fait qui ont cherché à comprendre l'origine en fait du mal, l'origine de l'imperfection de ce monde. Mais une chose que tout le monde peut comprendre, c'est que si la création, le monde que vous avez autour de vous est imparfait, forcément, son créateur est imparfait. Il est impossible de penser qu'une création imparfaite vient d'un créateur parfait. C'est simplement impossible. C'est vrai que cette connaissance de savoir, ou en tout cas cette question, cette ouverture que c'est possible que ce soit un créateur limité et donc pas parfait qui a créé ce monde, ça peut être un soulagement quand même pour beaucoup de personnes qui ont toujours accusé Dieu en fait de créer un monde injuste ou imparfait, incomplet. Pourquoi tant de maladies, pourquoi ces malformités, pourquoi tant de douleurs, de souffrances en fait. Il y a plusieurs réponses à tous ces thèmes, mais il est évident que, comme tu le dis, si le créateur de ce monde n'est pas l'ultime créateur, ce qui fait totalement sens en voyant l'imperfection de ce monde, ça donne quand même énormément de réponses. Ça donne énormément de réponses que, comme tu le dis, on retrouve dans la philosophie grecque. Bon, Platon, son démiurge à lui était bienveillant, mais limité. C'est quand même intéressant. Donc, il avait ce côté d'imperfection, alors que le démiurge qu'on retrouve dans les textes gnostiques chrétiens, c'est un démiurge qui est
on va plutôt qualifier d'ignorant et d'arrogant, et vraiment qui est jaloux et qui est malfaisant en fait, qui a une mauvaise intention en fait. Et cette idée en fait qui est des plusieurs dieux ne va pas en l'encontre des textes hébraïques ou bien des textes des Aoul Beit, parce que lorsqu'on lit par exemple le livre des psaumes, livre 133, versets 2 à 3, on peut lire « Rendez grâce au Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure pour toujours. » Donc on voit en fait dans ce livre que il y a le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, ce qui implique en fait qui sont pas au même niveau et qu'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Et il y a notamment aussi une prière, une doua, comme on dit, de l'imam al-Sadiq, que la paix soit sur lui, qui dit « Ô Seigneur des seigneurs et ô Roi des rois et Maître des maîtres et Conquérant des conquérants et ô Dieu des dieux. Envoie tes prières sur Mohammed et la famille de Mohammed. » Donc, on voit ici un pluralisme des dieux, on voit un pluralisme des seigneurs, on voit un pluralisme de l'aspect en fait divin, qui normalement on voit en fait que il y a un Dieu parfait, un créateur parfait, et qui en dessous de lui il y a d'autres créateurs, d'autres dieux qui sont plus incomplets. Et ça fait tout à fait sens en fait lorsqu'on voit le monde qui nous entoure. On voit bien qu'il y a des différences partout. Ce monde dans lequel nous vivons, si nous commençons à simplement observer le monde qui nous entoure, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont meilleures que les autres, qui ont des plus grandes habiletés. Je pense que quelque part, à travers ce monde-là, on peut comprendre très bien que oui, il y a une perfection. Oui, il y a un Dieu qui est meilleur que le reste des dieux. Mais c'est pas du polythéisme. Non, c'est pas du polythéisme. Et entre parenthèses, c'est souvent aussi quelque chose qui est extrêmement mal interprété ici pour défendre un peu l'hindouisme dans ses origines. On utilise souvent l'hindouisme pour parler de polythéisme, en ayant vécu là-bas, une grande majorité des gens comprennent extrêmement bien qu'il y a des dieux, mais que le Dieu ultime, la source de toute chose, n'est pas du tout au même rang que ces dieux intermédiaires, que aussi ils s'adressent. Donc là, on n'est pas en train de défendre cette adoration de dieux qui sont en dessous du Dieu ultime. Je pense que c'est vraiment à ça aussi que c'est intéressant de clarifier. Nous n'appelons que à l'adoration du Dieu suprême et unique. Mais c'est intéressant de voir que ce thème en fait se retrouve un peu partout dans toutes les religions. Il y a d'autres choses, d'autres endroits où on l'a pas nommé. Il y a un épisode d'une religion qui est assez intéressante quand même à propos de ça, c'est le manichéisme. Et si Mani a été éradiqué et sa religion est éradiquée de telle façon, c'est aussi pour cette raison, Abbassadi l'avait mentionné il y a quelques années déjà. Il avait dit que Mani était le premier prophète en fait à rendre cette connaissance secrète publique. Et ce qui s'était passé avec Jésus, que 3 ans de ministère après avoir vaincu le diable dans le désert. Donc Satan, après cette défaite, a fait tout pour en fait casser, détruire son ministère. Ce qui s'est passé avec Mani était encore plus terrible, et sa mort fut encore plus terrible que celle de Jésus, et encore plus rapide, où on voit en fait que Mani a été crucifié, et en plus de cela, il était écorché vif en fait. Et donc c'était quoi la croyance de Mani quant à ce... C'est ça, c'est que Satan était le créateur de ce monde. Oui, bien pour préciser, parce qu'on parlait qu'il y avait différents dieux, mais en fait que ce Dieu en fait, qui a créé ce monde, Mani avait révélé publiquement que c'était bel et bien un être malfaisant, que c'était Satan. En fait. Donc il y aurait un Dieu en fait absolu, et que le monde physique il serait créé par Azazel en fait, ou un ange démiurge, ou un ange créé lui-même par Dieu. Exactement. Qui aurait pris en fait cette connaissance, qui aurait vu la création divine et qui aurait créé cette matière en fait, et que toute matière elle est créée par non pas par le Dieu absolu, mais par ce créateur non absolu qui est imparfait et qui est Satan, ou qui est dans d'autres traditions Azazel par exemple, dans les traditions islamiques.
On a des narrations qui parlent clairement de cet ange Azazel qui veut dire l'ange, le cher de Dieu, ou le chéri de Dieu, le très proche de Dieu, et à qui Dieu a donné de tels pouvoirs qu'il lui a donné le pouvoir de créer en fait la création. Et on voit la même chose dans les évangiles apocryphes. On a ce terme Yaldabaoth, on a le Azazel, en fait ce Satan ou ce démiurge, il a plusieurs noms, ou plusieurs réalités, sa classe, et il a certainement, selon les traditions islamiques gnostiques, d'autres apocryphes chrétiens, il a créé le monde visuel, en fait, l'univers connu, touchable en fait et visible, quoi. Ce monde matériel, en fait, la chair de l'homme, elle est créée non pas par Dieu, mais elle serait créée, selon cette interprétation, par ce faux Dieu, en fait, ou ce Dieu sous Dieu, sous les dieux. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs Dieu, mais il y a plusieurs rangs. Et donc, c'est pas lui le Dieu absolu. Donc, vous disiez qu'on n'est pas dans le shirk, on n'est pas en arabe shirk, dans le polythéisme, dans le sens où on ne croit pas même ces textes ne croient pas qu'il y a plusieurs dieux égaux, en fait. C'est juste que tout vient de l'absolu qui n'a pas de nom, qui n'a pas de description, qui est au-delà de toute chose. Mais en même temps, les créateurs de ce monde sont des créateurs qui sont des choses aussi, qui sont des créatures eux-mêmes. Pour vous donner un exemple, en fait, qui n'est pas forcément connecté, mais c'est Dieu qui fait mourir. Et pourtant, toutes les narrations, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes, disent que c'est l'ange de la mort qui vient prendre l'âme et qui la destine soit au paradis ou soit à l'enfer. Mais en tout cas, c'est pas Dieu lui-même qui fait mourir. Donc on voit bien en fait que c'est une créature qui acte en fait selon la volonté divine. Et on peut penser aussi que si Dieu a créé le libre arbitre, que cette créature peut changer en fait, ne plus accepter de faire la volonté divine. Tout comme Satan, tout comme Iblis était proche de Dieu et avait un énorme pouvoir en fait. Il a décidé en fait par jalousie, d'une part, et c'est intéressant de voir que dans les textes gnostiques, on parle d'un Dieu jaloux, de ne pas se prosterner, de ne pas accepter Adam. C'est quand même assez intéressant de voir en fait ici le rapprochement entre le fait que Satan ait le pouvoir sur Job totalement, il peut tuer, il a le droit de mort. On peut lui prendre la vie. Ouais. Il a le droit de prendre tout le monde matériel, en fait, d'avoir accès à tout le monde matériel. Mais par contre, il n'a pas d'accès, en fait, à son âme, à sa lumière intérieure qui lui dit non, je crois en Dieu. Quoi qu'il arrive, je crois en Dieu. C'est intéressant. Il y a plein de différentes interprétations qui sont devenues confuses sur exactement comment ça s'est passé. Et il y a peut-être cette question qui est en vous aujourd'hui, mais alors comment ça se fait que Dieu il a autorisé Satan, un être maléfique, à créer ce monde, alors que les croyants, en tout cas, ils viennent de Dieu, et que Dieu, il prend soin de sa création. Du coup, là, il y a quand même différentes interprétations qui sont intéressantes. Donc, il y a, par exemple, une histoire qui dit que, dans certaines interprétations, ce Satan, ce créateur mineur, a volé la lumière de Dieu pour créer, sans la connaissance de Dieu, dans l'ignorance. D'autres versions sont presque plus choquantes en disant qu'en fait, c'est Dieu qui lui a prêté cette lumière et que Satan ou Azazel a créé en fait ce monde. Et je me rappelle Abba Sadi qui avait donné cette image pour qu'on comprenne un peu mieux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut revenir à ce nom de Azazel. Azazel qui est le cher, le très cher, ou le chéri de Dieu. En fait, Azazel est un être, une entité qui avait atteint les plus hauts rangs, qui rendait même les anges, d'une certaine façon, envieux de son statut. Et c'était vraiment le plus proche. Il y a des traditions qui disent qu'il avait adoré Dieu en prosternation pendant plus de 6000 ans. Et qu'en fait, en tant qu'ange, en tant que ce grand être, qui est aussi appelé le Pan, l'ange Pan, il avait créé en fait déjà ces mondes physiques. Jusqu'à créer aussi des créatures dans ces mondes, notamment le corps humain.
Et il y a des textes apocryphes qui décrivent extrêmement précisément comment la création d'Adam, en fait, du corps d'Adam s'est passée. On voit que c'est en fait Satan et ses compagnons, ses associés qui sont investis dans cette création du corps. Mais c'est là qu'on peut comprendre que jusque-là, en tout cas dans une des interprétations, il est toujours un ange bon auprès de Dieu. C'était avant sa chute. Mais au moment où il doit se prosterner devant sa propre création, donc devant le corps d'Adam, sans savoir qu'à l'intérieur de celui-ci, Dieu avait soufflé son esprit, il refuse ça et il loupe en fait, son test, il faillit dans le test. Et on comprend qu'à ce moment-là, il devient alors Satan, il devient l'ange déchu, il devient alors cet être qui est jaloux, qui veut combattre Adam et ses enfants, qui veut montrer à Dieu, comme on le trouve dans Job, qu'il est meilleur que les êtres humains, que les êtres humains sont ingrats et qu'il mérite un plus haut statut en fait, que les humains et que lui ne se prosternera pas devant Adam, la nouvelle création en fait, qui est maintenant... la préférée, on pourrait dire, de Dieu. Donc je trouve vraiment intéressant toutes ces différentes perspectives qui montrent qu'il y a une vérité, parce que on trouve ça pas seulement en islam, on trouve ça dans l'islam gnostique, le yazidisme par exemple, on trouve ça dans le christianisme, comme vous le dites, dans la Bible canonique en fait, mais aussi beaucoup plus en détail dans des textes comme que tu as nommé avant, l'apocryphon de Jean, l'hypostase des archontes, sur l'origine du monde, l'interrogation de Jean. Ça fait beaucoup de textes en fait qui parle de ce thème de façon différente, un peu nuancée, mais c'est vraiment un thème qui revient constamment dans ces textes qui ont été rejetés et bannis par la religion officielle. Et on vous a déjà présenté le cas, la religion officielle chrétienne. On vous a dit qui c'est qui a fait cette religion, on vous a dit qui c'est qui a choisi les livres qui y sont. Du coup, ça donne encore plus de crédit en fait, à ces textes qui ont été rejetés, qui ont essayé d'être exterminés. Donc, en plus de tous ces textes qu'on a cités, qu'on vous invite à lire, Abbas Sadiq, dans son livre, donc le but du sage, et vous trouverez aussi toute cette explication dans le but du sage que vous pouvez télécharger aussi gratuitement sur notre site internet. Dans le but du sage, il y a aussi toutes les références, c'est expliqué vraiment pas à pas. Du coup, si c'est une connaissance qui est lourde peut-être à accepter, ou à méditer. Avec le livre, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut s'arrêter, on peut aller chercher la référence dont il parle, lire le livre et essayer de mettre en place tous ces pulses. Peut-être à l'entendre comme ça, juste devant à la caméra, c'est plus difficile à accepter comme ça. Mais dans son livre aussi, Abbas Sadiq mentionne que Ahmed Hassan, donc celui qui l'a instruit, révèle en fait la vérité par rapport à toutes ces idées et par rapport à le rôle de Satan dans la création, et il fait référence aussi de nouveau à la sémantique qui est assez intéressante ici, la sémantique arabe. Peut-être Guillaume, tu peux parler de ça parce que je trouve que c'est vraiment intéressant quand il parle de Jibril, de Azazel et tout ça. Ah, tout à fait. Donc déjà, Ahmed al-Hassan alayhi salam, il est venu et il a démontré qu'il y a deux mots qui sont importants à comprendre dans le Coran, qui sont d'ailleurs souvent confondus, qui sont le mot shaitan et qui sont le mot qui correspond à Satan en français, shaitan, Satan. Et on a un autre mot qui est Iblis, qui est en fait le nom qui est donné dans le Coran pour Satan, en fait, qui est à d'autres endroits Lucifer, etc. Ou Azazel, comme on l'a dit, donc ce nom de l'ange. Il aurait eu plusieurs noms, en fait. Et là, donc là, dans le Coran, en général, il est nommé en tant que Iblis et en tant que Shaitan. Mais est-ce que Shaitan, c'est la même chose que Iblis? Justement, c'est très confus chez les musulmans. Donc déjà, Ahmed Hassan, il a dit, regarde, qu'est-ce que ça veut dire Shaitan? Pour ça, il faut comprendre comment Dieu, en fait, donne les noms, par exemple, des anges. Donc, il y a les anges, hier, on a parlé de Gabriel. Gabriel, en français, on a Gabriel. Et on voit que chaque fois qu'on a ce L à la fin des noms, on voit que chaque ange, Michael, Raphaël, en fait, ça fait toujours référence à El, qui veut dire le Dieu, en fait, qui fait référence à Allah en arabe, par exemple. Et donc, Gabriel, ça veut dire la puissance d'Allah, la puissance de Dieu. On a Azazel, ça veut dire le très cher de Dieu. Donc, si on prend ça et on place ça sur d'autres termes, comme par exemple Shaitan, Shaitan, ça veut dire Shay et Tan. C'est deux mots différents. On sépare le mot en deux. Et Shay, ça veut dire en arabe, c'est quelque chose. Et Tan, ça vient de tin et ça veut dire d'argile, en fait. Donc, c'est une chose faite d'argile.
Donc on voit qu'en fait, ça ne peut pas être Satan lui-même, c'est plutôt une chose faite d'argile. C'est la création, en fait. La création dans laquelle l'esprit va s'insérer pour que ça devienne quelque chose de vivant, par exemple. Et Iblis, selon le même modèle, si on le sépare et si on regarde la sémantique de ce mot, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, Iblis, c'est Ab, parce qu'en arabe, en fait, le Alif et le I, en fait, A et I, c'est la même lettre. Il manque juste un trait au-dessus ou au-dessous de ce sorte de trait vertical. Donc, on a Ab, ça veut dire père. Et Lis, en fait, c'est un mot que Ahmad al-Hassan alayhi salam a révélé comme quoi c'est un ancien mot qui veut dire création. Donc, si on remet ensemble, ça fait le père de la création, Iblis. Donc on a clairement ces deux mots, on a le père de la création et on a Shaitan qui est la chose créée d'argile. Et en fait, il a révélé que c'est Iblis, c'est lui le père qui a créé toute chose de Shaitan, et qui a créé toute Shaitan, en fait, toute chose qui est faite d'argile. Et ce mot, il aurait été donné par les anges après avoir vu que cet ange-là avait créé toute chose, avait créé la création matérielle, et lui ont donné ce surnom de Iblis ou Abalis, le père de la création. Et ça, c'est une révélation qui n'a jamais été faite par personne. Et c'est extrêmement fascinant parce que ça fait totalement sens. Ce qui fait sens aussi, vas-y, je peux finir. Non, mais dans toutes les religions, on a quand même, c'est très très fort dans le christianisme, c'est ce rejet du corps, ce rejet de tous ces péchés qui viennent à travers le corps, non ? Et ils font cette grande différence entre ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Donc ce monde qui est créé, en fait, comme on le voit, qui est imparfait, qui est créé par Abalis, le créateur imparfait, alors que le monde parfait, qui était aussi une référence platonique, le monde des idées, le monde parfait de lumière, là que Dieu lui-même a créé, est un monde parfait, qui est séparé. Et le corps, il y a aussi des références qui disent on a tous un shaitan en nous, dans le sens que notre corps, en fait, et tout ce qui appartient au corps, donc les émotions, les sensations, font référence, en fait, à cette création et donc à son créateur. Alors que l'âme vient de Dieu, c'est la lumière de Dieu, donc ce qui fait référence aussi à ce dualisme qu'on trouve, encore une fois, dans le manichéisme très, très clairement, qui explique ça plus qu'aucune autre religion, en fait, très clairement, c'est ce combat entre les lumières et les ténèbres. Et en fait, je sais pas si tu vas ajouter quelque chose par rapport à ça. Non, je vois qu'on a une minute, c'est pas possible de rajouter quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est un sujet passionnant. Je peux que vous dire de lire Le but du sage et de vérifier toutes les affirmations qui sont dans le livre. Vous serez vraiment, ça vous ouvrira l'esprit. Donc voilà, on vous invite encore une fois à télécharger Le but du sage sur notre internet, le manifeste d'Abul Hashim al-Sadiq, qui lui est plus une invitation à reconstruire en fait une humanité, reconstruire dans ce monde imparfait en fait, instaurer le règne de Dieu en fait. Si, pour revenir encore à cette prière de Jésus, pourquoi ce monde, s'il était créé par Dieu, on devrait prier pour que son règne du ciel vienne aussi sur la terre. Une autre preuve ici que sur cette terre, Dieu ne règne pas, si ce n'est quand son vice-gérant, son représentant règne. Et pour cela, évidemment, il faut que des gens le suivent et acceptent son règne. Quel serait le but imaginez un homme qui vient pour régner, mais personne ne l'accepte. Et c'est ce qui s'est passé depuis le début de la création, où les prophètes sont venus proposer ce règne de Dieu, mais les humains ont toujours en fait succombé aux invitations de Satan, comme on l'a vu. Satan, s'il est venu vers Jésus, il est forcément venu vers tous les êtres humains et surtout les gens qui peuvent avoir beaucoup d'influence. Et du coup, voilà, c'est toujours ce combat en fait. Cette vie, dans cette dunya, dans ce monde, c'est un combat entre les ténèbres et la lumière, et ce combat se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et c'est vraiment une invitation à prendre connaissance de cela, à accepter cette réalité. Une fois que vous avez reconnu ça, vous pouvez alors prendre position. Alors que si vous ne connaissez pas, vous êtes juste manipulé à droite et à gauche. Ce sera tout pour aujourd'hui, pour le thème du jour. On vous retrouve demain à la même heure. On vous souhaite une bonne soirée.